Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Seigneur, que ta parole étanche la soif de nos cœurs. Bénis l'auditoire et fais de ma bouche un canal et que ma vie communique ta vie et que ce peuple soit prêt à l'enlèvement car tu viens et c'est bientôt. Et j'ai entendu les saints dire Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Voici un dimanche, nous sommes venus adorer le Seigneur, nous avons d'adorer. Laissez-moi pouvoir apporter quelques éclaircissements du thème de cette année, qui est un thème profond où nous avons dit qu'en 2022, nous allons secouer, et je voulais dire je vais secouer, parce que le problème de la recherche ou de la relation avec Dieu, donc je vais le dire en français, c'est facile. L'alliance, révérend pasteur Claude, dont je salue la présence, l'alliance engage deux personnes. C'est toi? Amen. Oh, vous êtes là? Amen. L'alliance engage deux personnes. Dieu et l'homme. Alors en 2022, je veux que ton alliance avec Dieu, l'éternel, soit restaurée. Je ne sais pas quel type d'alliance toi tu as conclu avec Dieu, mais en 2022, chacun d'entre nous doit revoir et doit restaurer ton alliance. Chacun, tu dois. Et pour restaurer cette alliance, nous avons dit qu'en 2022, nous devons secouer. Secouer quoi? Nous avons vu que nous avons pris un exemple biblique qui est la vie de notre bien-aimé frère Paul, appelé autrefois Saul, qui était un criminel accru et assidu. C'est sur le chemin de commettre le crime, encore une fois, avant qu'il ne commette son forfait, que le Seigneur le rencontre. Et le Seigneur l'arrête net. Et quand il s'arrête 3 jours après, le Seigneur lui met dans une école de formation. À cette école, c'est pour qu'il devienne prédicateur de l'évangile. Et c'est à cause de Paul, principalement et particulièrement, que l'évangile est allé jusqu'aux païens que nous sommes. Mais je dis que la vie de cet homme, c'était persécution sur persécution, jusque dans que nous arrivons dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 28. La Bible dit que le frère Paul arrive bonnement chez les barbares, qui sont donc une race cruelle, les barbares qui est donc une race mauvaise, une race qui n'est pas bien. Et quand Paul arrive chez les barbares, la Bible nous montre qu'il était très bien accueilli, assez bien accueilli, avec une bienveillance dont la Bible exagère l'accent. Mais pendant cet accueil, il fit un moment, Paul était recueilli autour d'un fait. Et je dis, quand je parle de l'exemple du Paul de la Bible, je ne suis pas en train de parler d'un cours d'histoire. Je ne fais pas un cours de théologie ici. Je suis en train de parler de nos vies. Dis ma vie. Ma vie. Oh, je vais t'entendre dire ma vie. Ma vie. Et en passant, je salue tous les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis là où vous nous suivez. Amen. Et maintenant, le frère Paul arrive chez les barbares qui l'ont bien accueilli. Bizarrement, dans l'organisation de son accueil, Paul se trouve avec les barbares autour d'un grand feu allumé par les barbares. Et pendant qu'il voulait alimenter aussi à sa manière le feu, pendant qu'il voulait que le feu soit vraiment un vrai feu, la Bible dit un serpent est sorti de ce feu-là et s'est agrippé à la main de Paul. Amen. Hein? Et c'est cet exemple et sur ce témoignage biblique que nous avons basé les thèmes de cette année. Et la Bible ajoute,
Paul n'a fait que secouer son bras et le serpent est tombé dans le feu. Bizarrement, il a été mordu et ce n'était pas un serpent ordinaire, c'est une vipère. Si vous prenez les dictionnaires, vous définira c'est quoi une vipère. Et la Bible dit, les gens qui ont accueilli Paul avec une bienveillance bien accentuée, quand Paul était mordu par le serpent, au lieu de lui apporter du secours, tout le monde est resté là inerte, attendant que Paul tombe et meure. Mais la Bible dit, Paul n'est pas mort, au contraire, il a continué son ministère. Il a continué son chemin jusqu'à Rome. Et de Rome, il a écrit plusieurs épîtres. Et moi, le Seigneur m'a fait grâce d'arriver au lieu de la décapitation où on a tué Paul, à Rome, chaque fois, parce que quand on a coupé la tête de Paul a été décapité, la tête est tombée 3 fois. Et en faisant 3 bonds, c'est à Rome, c'est à 1 heure d'avion d'ici. Le premier bond, une source d'eau a jailli. Deuxième bond, une source d'eau a commencé. Troisième bond, une source d'eau. Il y a 3 sources d'eau au lieu où on a décapité Paul. Et quand tu arrives sur cet endroit-là, si tu arrives en touriste ordinaire, tu seras ordinaire. Mais si tu arrives avec les yeux spirituels de la recherche de Dieu, tu arrives, tu vas sentir l'odeur de l'onction. C'est pour dire quoi dans d'autres termes? Un prophète est dangereux, mort que vivre. Alors je viens te dire que je ne sais pas dans quel millier barbare ou de quelle tribu de barbares, je ne sais pas, mais je ne sais pas quel type de serpent t'a mordu. Mais c'est que je sais qu'en 2022, si tu obéis, si tu secoues, le serpent qui est agrippé à ta vie va tomber. Et c'est dans cette lancée-là que j'ai commencé à énumérer les cas et j'en ai donné presque 6. Non, j'en ai donné exactement 6, pas presque. J'ai dit, il y a quelques cas et circonstances qui ont permis dans nos vies. Il y a certaines circonstances qui ont permis dans nos vies que les serpents mordent ta vie et qu'ils restent accrochés à ta vie. Amen. Amen. J'ai dit, le premier cas, il concernait la naissance. J'ai parlé aussi du mariage. J'ai parlé des décès. J'ai parlé des fêtes. J'ai parlé des intronisations. Et j'ai parlé des participations particulières à certains cultes. Et donc, il me soit permis ce matin de m'arrêter très brièvement sur la fête. Et ensuite, j'ajouterai un autre cas, si le Seigneur le permet, peut-être un 5e. Donc, je reviens sur le 3e cas, où la troisième circonstance ayant permis au serpent de s'attacher à ta vie, c'est à l'occasion des fêtes. C'est une révision, elle sera brève. Et pour les fêtes, j'ai parlé du livre de Genèse, chapitre 38. Et j'avais donné le verset 13 au verset 14. J'ai expliqué l'histoire de Judas, un des descendants, encore une fois, de la famille d'Abraham, et un des fils de Jacob. J'ai dit que Judas, c'était quelqu'un bien, il avait 2 garçons. Et ces 2 garçons sont morts après s'être mariés à la même femme. C'est-à-dire l'aîné l'a prise, il est mort, la cadette l'a prise, et le cadet plutôt l'a pris, il est mort, et bizarrement il avait un 3e enfant plus jeune, et c'est à celui-ci qu'on disait qu'il grandisse et quand il sera grand, il se mariera à la femme laissée par ses 2 frères qui simultanément sont morts. Et bizarrement, j'ai dit que pendant les fêtes, j'ai dit que Judas partait à la fête de la tente. En Israël, il y avait pour coutume, quand quelqu'un a beaucoup de brebis, une fois par an, tout le monde se réunit et on tond les brebis. Et quand on tond les brebis, c'est une très grande fête. Et Judas partait à la fête. Bizarrement, la veuve de ses 2 enfants était restée dans cet état-là d'attente que les jeunes frères restés jeunes grandissent,
qui devienne homme et se marie à la veuve de ses deux frères. Dites amen, hein? Amen. Quelle coutume. Quelle prison. Vous vous rendez compte, je ne sais pas, elle s'est mariée, considérons, à 25 ans. Et les deux hommes sont morts subitement entre 30 et 40 ans. Maintenant, le plus jeune frère était resté, considérons, à 12 ans. Dites amen. Amen. Pour qu'il atteigne la majorité, c'est 18 ans, n'est-ce pas? Donc la fille là devrait attendre en train de porter les vêtements de deuil jusqu'à ce que les garçons deviennent grands et qu'ils la prennent pour femme et qu'il ait des enfants pour ses frères. Amen. Hein? Amen. Et pendant cette fête-là, quand vous lisez la Bible, vous allez rire. La Bible dit, bon, lisons ce verset. Genèse, chapitre 38, verset 13 et 14, il dit quoi? Tu peux commencer à lire si tu as trouvé. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 38, du 13e au 14e verset. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme, parole de l'Éternel. Continue un peu. Gidel la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Le verset 17, il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Le verset 18, il répondit, quel gage te donnerai? Quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux acclamer. Tu peux dire, oh, quelle histoire. Alléluia. Amen. Tu peux dire, oh, quelle histoire. Oh, quelle histoire. Vous vous rendez compte, une fille d'autrui qui se marie dans une famille. Les deux hommes successivement qui se sont mariés à elle-mère. Maintenant, on lui fait attendre les plus petits qu'ils grandissent et deviennent hommes pour aller maintenant vers elle et susciter une postérité à ses deux frères. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand il y avait la fête de la tente, Judas montait à Timna pour tondre ses brebis. Et on en informa à Tamar. Bien aimé, pendant la fête, plusieurs événements peuvent se passer dans ta vie. Amen. Et beaucoup de gens parmi nous, nous avons été détruits pendant les fêtes. Amen. Amen. Les fêtes traditionnelles, les fêtes des jumeaux. J'ai déjà eu l'occasion dans ma tendre jeunesse d'assister au village de mon père pendant qu'on célébrait les jumeaux. Les femmes disent des insanités que je n'ai pas besoin de nommer ici. Vous êtes là? Oh, l'homme m'aide bien. Amen. Quand on célèbre les jumeaux, il y a certaines provinces, certaines coutumes où tu vas entendre de tout et du n'importe quoi pendant la fête. Et dans la société occidentale, les jours de fête où les jeunes filles quittent, comment ils appellent ça? Ils quittent la jeunesse, c'est ça? Hein? La fête de quitter la jeunesse. Enterrement des jeunes, hein? Des vies des jeunes, hein? Les garçons aussi le font. On a eu la grâce, hein?
Mais ma femme et moi, on s'est mariés aussi jeunes, donc on ne savait pas ça. Moi, je ne savais pas. Dites Amen. Toi aussi, tu as fait ça? Je ne sais rien. Hein? Ça chante et ça danse, n'est-ce pas? Et ça fait quoi? Oh, si vous êtes honnête, vous pouvez parler. L'enterrement de la vie d'Agé, mais c'est bien aimé dans les Seigneurs, je vous en supplie. Regardez un peu cette histoire où une fille elle va utiliser toute la ruse qu'il y avait avec ses copines pour aller coucher avec son beau-père. Et comme si cela ne suffisait pas, je crois la seule fois où elle a couché avec celui-ci, elle est tombée enceinte. N'est-ce pas l'histoire de serpent? Alléluia. Souvenez-vous, à la séance passée, j'avais dit, les points communs de tous les intervenants de l'histoire, c'était quoi? La ruse. Comme elle était restée veuve, elle voit que le plus jeune de ses deux frères, Sheila, a grandi et que Judas tardait de lui donner en mariage. Elle a renversé la pyramide. Mais moi, ce qui me choque, c'est comment un homme peut coucher avec une femme sans savoir avec qui il a couché. Elle est venue avec toute ruse. Elle s'est déguisée. Et lui aussi qui passait par là, il l'a considérée comme une prostituée. Et quand après l'avoir abordé, l'histoire était close. Comme lui, son cœur était à la fête. Amen. Je crois qu'il y a plus bas un verset qui dit, elle se leva et s'en alla, et elle ôta son vêtement et remit ses habits de verre. Judas envoya chercher. Donc, elle s'est arrangée pour que quand tu auras problème, que Judas ne dise pas, ce n'est pas moi. Dites Amen. Oh, le Amen est bien. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé chez les sorciers qui ont espionné ta vie? Que me donneras-tu en gage? Pose la question, lis la question. Elle pose quoi? Elle dit... Quel gage te donnerai-je? Non, dites ça, pose la question. Que me donneras-tu en gage? Me donneras-tu? Verset 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Me donneras-tu un... Bien aimé, quel gage il a donné? Ensuite, il donne quoi? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Ensuite, elle dit, ton cachet. Ton cachet. Ton cordon. Ton cordon. Et les bateaux que tu as à la main. Il a dépouillé de tous les pouvoirs. La signature, c'est un pouvoir. Les cordons, Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Le cachet, c'est un... Tu as été dépouillé, j'ai été dépouillé. Amen. Dans quelles circonstances? Pour quelle raison? À l'occasion de quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors quand je dis on va secouer, tu dois savoir de quoi, qu'est-ce que tu vas secouer. Regarde bien la ruse de cette femme qui voulait coucher. Tamar voulait tout simplement coucher avec son beau-père. Avant de coucher avec lui, il faut d'abord le dépouiller. Alléluia. Amen. Et pour le dépouiller, il faut prendre des symboles de pouvoir. Donne-moi ton cachet. Ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Les bâtons. Je reviendrai. J'enseignerai dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, je voulais tout simplement récapituler qu'à l'occasion de la fête, on peut te dépouiller. Pour le bien ménété. À l'occasion d'une fête, on peut prendre ton pouvoir. À l'occasion d'une fête, tu peux te retrouver dénudé. La ruse de Tamar, il a visé, il dit, bon, ok, je me suis marié dans cette famille. Les deux hommes sont morts, je n'ai pas eu d'enfant. Maintenant, le plus jeune m'a été promis. Comme il a grandi, on ne le donne pas. Je dois commettre un vrai kata, comme disent les lingalophones. Je dois faire un vrai scandale. Amen. Le Amen est bien. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Toi et moi, je sais que le serpent est attaché à ta vie. Il n'y a qu'un serpent pour avoir cette ruse-là,
pour se déguiser, aller coucher avec les beaux-pères. Et le même jour, comme si cela ne suffit pas, et quel est le fruit d'hasard qui fait que c'est la même nuit? Je crois que c'est le même jour, je sais pas. Alléluia. Amen. Elle sort avec la grossesse. C'était pendant la fête. Dis pendant la fête. Pendant la fête. Pendant la fête, quelque chose peut se passer. Pendant la fête, tu peux être dépouillé. Pendant la fête, et pourtant il y avait la bienveillance. Tu vois la femme? Les barbares ont accueilli Paul avec la bienveillance. Et Judas sur son chemin pour aller à Timna, il a vu une prostituée qu'il a très bien accueillie avec bien. Mais cette bienveillance, il a dépouillé. Comme lui, il avait le cœur. Tu sais, quand tu as le cœur à la fête, pendant la fête, tu ne sais pas que les sorciers s'organisent pour te dépouiller. Hein? Son cœur était à la fête, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'en temps normal, Judas se serait révolté. Amen. Il dit, mais toi, je t'ai promis pour cher. Qu'est-ce que tu fais là? Quand tu as le cœur à la fête, le faiseur de fête, qui n'a ni vie de prière, ni préparation. Et toi, regarde, quand la fête on nous a invités dans une fête de retraite de deuil. Je parlais de toutes les catégories de fêtes. J'ai parlé des anniversaires. J'ai parlé des fêtes des anciens d'eux. Les fêtes des restos, les fêtes des Anamongo. Les fêtes des Anamongo, Jacques-Mouzi, Amen, hein? Amen. Vas-y. Mais pendant cette fête-là, quelqu'un prépare une stratégie contre David. Vous êtes là? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Moi je dis, nous on n'interdit personne. Au contraire, c'est quand tu as la fête, qu'on prépare dans la prière, qu'on doit se réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le... Je répète, réjouissez. Nous, on doit faire la fête au milieu des enfants de Dieu. Je ne ferai jamais la fête. Tu sais, moi, à mon mariage, je suis marié dans une grande famille. J'étais seul. Sans famille, sans personne, mais seul. Tous mes beaux-frères, mes belles-sœurs, des anciens grands ganders. Hein? Dites Amen. J'en parlais même cette nuit avec ma femme. Il y a un qui ne boit que de l'alcool, que la bière dans sa vie. Il ne prend pas de l'eau. Et j'ai dit, moi, ils doivent avoir les reins bien solides. Hein? Ils sont venus. À ton mariage, nous voulons boire l'alcool. Tu vas nous offrir l'alcool. J'ai regardé ma femme. Je me suis regardé. J'ai regardé les personnes qui me parlaient. J'ai dit, vous m'aimez? Aucune goutte d'alcool. Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Ne venez pas à la fête. Amen. Amen. C'est fini et c'est scellé. Je sais pas, on ne sait pas. À mon mariage, je crois qu'il y a plus de 1000. Je ne sais pas combien de gens sont venus. La salle était pleine. Il y avait du monde dehors. Il y avait du monde dans la... Ils sont venus de partout, de partout, de partout. Aucune goutte d'alcool. Amen. Ma femme et mon Seigneur, préparez, bien aller dans les Seigneurs. Pendant la fête, on peut te tuer. Même si tu n'as pas acclamé. Tu ne peux pas acclamer parce que toi, encore aujourd'hui, le 23 janvier 2022, tu es capable de faire la fête et de ménager les gens de la famille. Mais les gens qui dans ma fête à moi. Allez, vous vendez pas la ville. Vous en allez avec pas la yote. Dites Amen. Amen. Même sur Kolisanga, les jours ne viennent pas. Ici c'est Jésus. Dans ma fête, Jésus doit régner. Dans ma fête, Jésus doit. Et le fête, j'ai parlé de toutes sortes de fêtes. Retrait de deuil, l'abandon de la jeunesse, et Moziki, les 40 jours, les décès, les anniversaires, la fête des anciens la fête des ressortissants de Kolokos. Kolokos, c'est un pays au Congo démocratique.
C'est un village. Lui connaissait. Amen. Il y a des gens qui font des fêtes. Ils sont dans mon. Et toi, tu es là. Tu danses. Pendant que tu danses, et sont aussi à côté, on a une flèche. Ils sont, papa. Après, tu viens chercher la délivrance. Mais Dieu, c'est un Dieu de compassion. Hein? Amen. Judas a couché avec sa belle-fille. Comprenez? Parce que quand j'ai donné le verset, vous voyez que j'ai donné celle. J'ai dit allez méditer. Je ne sais pas si tu as eu le temps seulement de les relire. Mais vous vous rendez compte, un beau-père qui couche avec sa belle-fille. Et la belle-fille tombe enceinte parce que tout était planifié. Bon, dites-moi, s'il n'y a pas... Quelle est cette femme-là qui est disponible au premier contact avec l'homme et tombe enceinte? Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maman, moi, je veux bien comprendre ça. Quelle est cette femme-là qui se promène avec les dispositions directes de tomber enceinte? Si ce n'est pas les serpents. Si ce n'est pas calculé. Et c'est déjà arrivé, c'est comme ça on écoute les histoires, même dans nos milieux. Oh non, c'était seulement une seule fois, j'ai attrapé les sida. Mais c'était préparé, les serpents étaient déjà tout organisé. C'était seulement une seule fois, je suis tombé enceinte et je vais enlever, j'ai voulu enlever la grossesse, ce n'est jamais parti. Les jours de la fête, bien aimé, tu peux attraper une flèche. Mais ce que je souhaite, c'est que peut-être tu as participé à une fête où tu as déjà attrapé une flèche et qu'un serpent est attaché à ta vie. Ce que je souhaite, c'est qu'en ces 2022, que ce serpent-là tombe au nom de Jésus-Christ. Peut-être il y a eu la ruse. Peut-être on a manipulé les choses. Toi, tu étais inconscient. Tu ne savais pas. Mais je vais te dire qu'en 2022, il doit tomber. Amen. Et pour qu'il tombe, souvenez-vous, j'ai dit, pour que le serpent qui est dans ta vie, tu dois d'abord être conscient de sa présence et de son attachement à ta vie. Si tu n'es pas conscient, tu attends seulement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a les serpents attachés à ma... Qui va te dire qu'il y a les serpents attachés à ta vie? C'est à toi de voir les 6 conditions. Comment tu es né, à quoi tu as participé, dans quel mariage tu es né, si tu es né en dehors ou dans le mariage. C'est à toi de revoir ta vie. Parce que quand j'explique cet événement de nos naissances là, la plupart d'entre nous, nous sommes nés en dehors du mariage. Ta vie doit être sanctifiée. Je disais hier à un frère assis à côté de moi, il a 3 beaux enfants, il n'a jamais été marié. Je dis frère, tu dois te marier et les jours de ton mariage, on va sanctifier la vie des enfants. Parce que David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Alléluia. C'est tous les enfants qui sont conçus. Les enfants de la marâtre, les enfants de deuxième femme, les enfants nés, la maman a tripoté. Dieu ne te reconnaît pas. Le diable n'a pas fabriqué les gens. Le problème, c'est que quand ta naissance est compliquée, le serpent est entré. Et il est attaché à toi. Tu te promènes. Tu es normal. Tout est normal. Tu as mis naissance, c'est bon. Mais sache qu'à cause de ta condition de naissance là, tu es un serpent. Regardez. Donc, à ce dimanche, dans la même lancée, où je dois secouer, je ne peux pas insister sur le fait, et j'ai parlé profondément le dimanche passé, dans les conditions dans lesquelles Jean-Baptiste est mort. C'est à l'occasion des fêtes d'anniversaire. Les fêtes de... Oh, dis la fête d'anniversaire. Répète, la fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire. La fille là, je ne sais pas quel âge elle avait. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. La tête de quelqu'un. Si on te donne la tête de quelqu'un, tu vas en faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours de la fête d'anniversaire, on peut te couper la tête. Vous êtes là? Amen. Jean-Baptiste a été décapité. Maintenant, la fille là, je ne sais pas quel âge elle avait, 18, 15, 4, à cause parce qu'elle a bien dansé. Maintenant, demande ce que tu veux. Donnez-moi la tête de... Au lieu de demander même un avion. Au lieu de demander même une villa. Donnez-moi la tête de... Mais c'est Jean-Baptiste, c'est toi et moi. Toi, les faiseurs de fête. Tu fais la fête, c'est bien. Mais parmi tes invités, quelqu'un peut te couper la tête. Oh, quelqu'un est avec moi dans cette salle. Hein? Acclame le Seigneur.
Je n'ai pas besoin de t'exciter. J'ai besoin que tu sois conscient, que tu saches que telle ou telle autre fête, rien qu'à l'occasion du retrait des deuils, tu sais que le retrait des deuils, l'esprit de mort peut entrer en toi. Tu sais que quand tu as deuil, quand tu as enterrement, on termine, il y a bien des consolations. Tu sais que pendant le bain de consolation là, l'esprit de mort peut entrer dans ta vie. Quelqu'un est avec moi dans cette pièce, hein? Qui t'a dit qu'en tous les bains de consolation, tu dois manger? Parce qu'il y a déjà, par exemple, dans la fête, hein? Vous le bien, hein? Amen. Oh, dites Amen et hier. La fête, même pour n'importe quelle raison, hein, elle va présent. Et il n'est pas présent, il va manger copieusement. Et son assiette, c'est la plus imposante de tous. Et quand on va aller avec appétit, entends vous donner. Tu sais que pendant la fête, le bain de consolation, même les morts peuvent s'incarner en toi. L'esprit de celui qu'on vient d'enterrer, si on l'a enlevé sur terre et qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, il peut s'incarner en toi. Dis pendant la fête. Pendant la fête. Peut-être que je parle, vous croyez que je suis en train de parler, mais je ne parle pas. Je m'adresse à quelqu'un. Tu te poses des questions. Comment le serpent peut être entré dans ma vie? Mais bien aimé, je te donne les occasions et les circonstances. Il faut que j'explique l'histoire de toutes sortes de fêtes, les retraits de deuil, les musiques. Dans les musiques, qu'est-ce qu'on se raconte les bons? La fête de l'Ikelemba. Resto, on fait la fête du resto. On prépare et on va manger. Et on prépare dans une maison où le serpent dort et se réveille. Le serpent dort et se réveille. Alléluia, bien-aimé. La fête. Alors, notez ce matin, pour ce dimanche 23, la quatrième circonstance ou occasion ayant permis au serpent de s'introduire et de rester attaché dans ta vie, note que c'est l'intronisation ou autrement dit, parole de bénédiction des parents. Intronisation ou autrement dit, parole de bénédiction des parents sur leurs enfants. L'intronisation d'un chef coutumier. L'intronisation, je ne sais pas, la collation des diplômes. Mais l'occasion pour laquelle je vais atterrir et sur laquelle plutôt je vais traîner du pied, c'est les paroles de bénédiction que prononcent les parents sur les enfants. Parce que dans la logique des naissances, et surtout les gens qui ont des croyances, c'est quand les enfants sont nés, il faut qu'on bénisse l'un pour qu'il règne sur les autres. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ça n'a pas commencé dans nos familles. Ça n'a pas commencé seulement avec nous. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Le livre de Genèse, chapitre 49, juste à côté. Genèse, chapitre 49, versets 1 à 7. Intronisation ou parole de bénédiction, parole parentale sur leur progéniture. Parce que si tu me dis intronisation, tu me diras, moi je ne suis pas descendant je ne suis pas de la famille des chefs. Maintenant, j'ai simplifié les choses pour que ça soit clair et compréhensible pour tous. C'est les paroles de bénédiction ou les souhaits des parents pour leurs enfants. Lis. Genèse 49, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Il dit ça à qui? À ses fils. Allah. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Maintenant, prêtez bien l'oreille. Lis. Écoutez Israël, votre père. Riben, toi mon premier-né. Riben, toi mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme le zoo. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la... C'est-à-dire, toutes les paroles qui précèdent
Il lui dit, tu es puissant, tu es héros, tu es tout, mais la seule chose, tu n'auras pas la Prééminence. Tu n'auras pas La prééminence. Il parle de ça. Un père est en train de s'adresser à son premier-né. Pour le bénir, soi-disant, pour faire en sorte qu'il soit quelqu'un. Et ensuite, il ajoute, car tu es monté sur la couche de ton père. le crime commis par Ruben, c'est parce qu'il est sorti. Il est sorti avec la copine de son père. Son père avait plusieurs femmes. Et Ruben, comme par mégarde, il est sorti avec une de ses copines. Maintenant, le père, le jour de la bénédiction, il appelle dit, Ruben, tu es mon premier-né. Comme tu es sorti avec ma copine, tu n'auras pas la Prééminence. Oubliez tous ces rêves. La seule chose, c'est-à-dire il est dépris de toute son autorité. Ensuite, continue. Tu as souillé ma couche en y montant. Mm. Le verset 5. Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemblé. Attends là. Est-ce que ça, c'est une façon de bénir, d'élever ou de rabaisser? Vous êtes là? Amen. Ça, c'est le souhait d'un père pour ces trois. Je m'arrête à ces trois-là. Alléluia. Oh. Bien aimé, associez-vous à moi. Acclame les Seigneurs d'abord. Acclame Jésus. Alléluia. Intronisation ou parole des parents. Pour dire à son enfant, va dans la vie, que le bonheur t'accompagne. Alléluia. Il regarde le premier-né, il dit, toi mon premier-né, je t'enlève toute l'autorité, tu ne régneras sur rien. Tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire quand vous continuez la liste, Jacob avait 12 enfants. Alléluia. Amen. Quand vous continuerez la lecture chez vous à la maison, ça va vous donner la chair des poules. Parce qu'il va prendre un prix loin, il l'établit sur tous les autres. Amen. Dites Amen. Amen. Amen est très bien. Amen. Et les exemples comme ça, j'en ai plein. Où arrive même, toujours dans la même famille, les moments de la bénédiction, le père pour bénir ses enfants, il croise les bras droits sur le plus petit et les bras gauche pour inverser la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Peut-être toi tu es né d'une famille. Vous savez, Jacques n'a pas terminé son témoignage. Jacques, quand il a pleuré pendant son témoignage, il a dit, mais papa, mais je n'ai pas tout fini. Parce que même les noms qu'il porte a des histoires. Parce que les parents voulaient lui donner nos... Même, je dis, à l'occasion des noms, à l'occasion tout simplement des noms que tu portes là. Alléluia. Un serpent, bon, peut-être entrer dans ta vie. Mais revenons un peu sur ces pères qui bénissent ses enfants. Est-ce qu'il les a réellement bénis? Associez-vous à moi. Jacob a-t-il réellement béni ses enfants? Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que ton père? Qu'est-ce que ta mère peut avoir dit de toi? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais parler plus vulgaire. Hein? Il y a des filles qui laissaient tellement que tu étais très belle. On te dit, toi tu seras la femme de plusieurs. Amen. Hein? Oh, vous avez entendu ça? Amen. Tu seras la femme de... Plusieurs. Apparemment ça sort d'une mère. Et ça paraît être une parole de bénédiction, n'est-ce pas? Ça t'a béni? Eh oui, ne t'en fais pas. Tu as entendu une mère te dire, oh, vous êtes là? Amen. Vous êtes vraiment dans la salle? Amen. Amen. Mais c'est une parole de bénédiction. Tu as entendu les pas, bien dans les, tu as entendu la parole d'un parent te bénir. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont là. Toi, quand tu vas à l'école, que personne ne se moque de toi, personne ne se blague. Si un enfant blague de toi, surtout les petits blancs là, écrase-les. Hein. Écrase-les. Dites Amen.
Le bas est bien. S'il s'écrase, il est très bien. Tu vas à l'école, si un petit qui donne-lui double patte. Tu ne peux pas dire à ton enfant, sois doux, sois gentil, tu es chrétien. Si quelqu'un te fait du mal, toi fais du bien. Si quelqu'un te dit, grosse tête, dis ma tête elle est belle. Maman, papa, tu es chrétien. Comment es-tu en train de conditionner tes enfants? Quel type de paroles tu prononces sur les enfants? Parce que regardez très bien, Jacob appelle ses enfants. Il prend le premier, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu seras la tête, tu ne seras pas la tête. Quand une maman s'est dit, toi tu seras la femme de plusieurs. Tu ne peux pas te marier à toi, tu te marieras à des ministres. C'est comme ça tu as une photo dans ta tête. Hein? Mais tout ce qui se présente devant toi, ce n'est pas ce que tu attendais. Hein? Et pourtant, ceux qui se présentent devant toi, là, ils ont une étoile. Hein? Ils ont une étoile. Hein? Tu rejettes l'étoile. Hein? Dans mon appel, mais comment tu été conditionné? Moi, je suis sidéré de voir qu'un père appelle ses enfants. Je vais lire encore. Il y aura un certain moment. Lis encore. Je vais trouver une parole. Continue. Il dit. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Le verset 7. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Le père là, il sait qu'il dit à ses enfants, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas dire, mon Dieu, viens délivrer mes enfants de la colère. Ça me paraît une parole logique, non? Il dit, maudite soit leur colère. Que la colère qui sortait, c'est pour cette... Vous voyez, c'est de cette rang-là, c'est de cette lignée-là que Moïse est sorti. Et des millions de siècles plus tard, Moïse vient, il écoute la voix de Dieu. À cause de la colère, Moïse a déchiré les tablettes. Et il n'est pas entré dans la terre promise à cause de cette parole. Parce que Moïse est descendant de Lévi. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent, ça vient de très loin. Il y a un ancêtre, il y a quelqu'un de ta famille qui avait dit, dans cette famille, les garçons seront les maris de plusieurs. Alléluia. Tu changes de femme, tu changes de femme. Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce qu'elles ont des goûts différents ou elles ont... Je crois qu'elles sont pareilles. Oh, vous le bien, mais bien, hein? Alors, je ne sais pas quelles circonstances. J'ai dit, les serpents peut être entrés dans ta vie à cause de la parole d'un parent, une tante, un oncle. Il y a ces tribus où c'est l'oncle qui règne sur les enfants. Le père n'a rien à dire. Quand l'oncle est là, tout le monde... Alors je viens mettre fin au règne de l'oncle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je viens abolir toutes les paroles prononcées dans les temps, dans l'espace, par les tantes, par les oncles, par les parents. Toutes les paroles qui t'ont condamné à la malédiction. Je l'abroge au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, j'annule. Déclare avec moi. J'annule au nom de Jésus-Christ. Annule toutes les paroles de malédiction que l'oncle ait parlé, que la tante ait parlé. Dis j'annule et j'abroge. J'annule et j'abroge. Je ne sais pas quelle parole mes tantes, mes oncles ont prononcé sur ma vie. Déclare j'annule au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les paroles. Toutes les paroles de l'oncle prononcées contre moi. Paroles des tantes, des grands-mères, des grands-pères. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je m'approche au nom puissant de Jésus-Christ. Venez, nous devons bien de mes prières. Prie bien de mes prières et nous sommes tous séparés. Et l'église dit Amen. Amen. Vous savez, écoute-moi très bien. Vous savez, Simon le magicien, devant les apôtres, assis-toi. Et on découvre qu'il avait des choses. Et on lui dit, Simon, il se passe qu'il y a des choses dans ta vie. Tu dois t'en avoir. Écoute cette parole.
Écoute seulement cet extrait. Je vais vous donner l'enseignement plus tard. Il dit, vous-même priez pour moi. Amen. Dans la je sais. Il dit, vous-même, hein? Il dit, vous-même priez pour moi. Dis après moi, vous-même priez pour moi. Maintenant, écoute l'explication. Il y a certaines choses, certaines paroles prononcées et établies dans ta vie. Scellées et proclamées. Pour que ces paroles-là te quittent, il faut un pouvoir, il faut une autorité qui vient, qui dit, Madeleine, désormais ces paroles-là, je les arrête. Et ça s'arrête. Et ça s'arrête. Et ça s'arrête. Je dis à quelqu'un, et ça s'arrête. Je répète, et ça s'arrête. Simon le magicien dit, vous-même priez. C'est-à-dire, l'Okobasalanga, ils sont au-dessus de mes forces. Pour l'ongwa, il faut une autorité apostolique. Amen. Amen. Il faut un pouvoir spirituel. Tel que je suis en train de parler ce matin, si quelqu'un avait prononcé contre ta vie une malédiction, n'arrêtons au nom de Jésus. J'arrête cette malédiction-là au nom de Jésus. Si je me lève et que je commence à vous compter le nombre de fois que je me suis arrêté devant les gens condamnés, accablés par la malédiction, ils veulent voir, papa, ma vie ça ne va pas. Je dis, ça ira. Et Dieu va le faire. Et Dieu le fait aussi. Retenez que Jacob a utilisé un langage parabolique pour maudire ses enfants au lieu de les bénir. Quand quelqu'un dit que mon âme n'entre pas dans l'air, que mon esprit ne s'immisce pas à l'air assemblée. Et il sait que c'était une autorité. Jacob savait qu'il était une. A dit autorité, caca. C'est pour cela, moi, je trouve que. Donc, je dois vous enseigner. Je commence à voir qu'il y a même des enfants qui commencent à perdre l'intelligence. Toi, quand l'année finit, sur une moule ici, telle que l'année a fini là, qui bénit ta vie. Clovis, qui bénit ta vie. Tu dois prendre un sacrifice. Tu prends une offrande. Papa n'a pas banana. Je t'ai venu pauvre, minable. Ton Dieu a agi. Tu poses le sacrifice. Je prie pour toi. Amen. L'année finie. Et tu continues la vie comme si tout était normal. Toi, tu sais, qu'est-ce que les parents ont dit de ta vie? Ok, ta mère n'a rien dit. Mais qu'est-ce que ton grand-père a dit? Ok, ton grand-père n'a rien dit, n'est-ce pas? Mais pourquoi ta vie est comme ça? Quand l'année finit, Willy, l'intelligence, la sagesse, la grandeur, il faut une autorité. Bien aimé, soyez enseignés, bon, continuez bon côté. J'ai dit bon, à lui, mettez-moi. Je ne sais pas dans quelle langue vous le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Modératrice, on va dire acheter. Pendant les bandits. Est-ce que tu as amené Noah, papa? Au sein de ça, le bon bandit. Amen. Alléluia. Simon le magicien dit, vous-même priez. Je vais dire famille ne sait pas. Les choses, les paroles que Jacob dit de ses enfants, tu es dépouillé, tu n'auras aucune autorité, aucune prééminence. Il y a un endroit où il dit tu seras comme un âne sauvage. Il a dit que tu seras comme un âne sauvage. Alors il dit, continue. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Je cherche l'âne sauvage. Il n'a pas dit ça. Verset 11. Commence par 10. Les sceptres n'éloignera
ne s'éloignera point de Juda, Uh-huh. ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, Uh-huh. jusqu'à ce que vienne Shiloh, Uh-huh. et que le peuple lui obéisse. Uh-huh. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep les petits de son ânesse. Je cherche où il parle, tu seras comme un âne sauvage. C'est où? Vas-y, voilà, Issachar. Issachar est un âne robuste Uh-huh. qui se couche dans les Est-ce qu'un étables. enfant Moutounda Bakela, comment un homme peut être comment, quelle est la comparaison? Quel rapport? Alléluia, bien-aimé. Amen. Mettez ma boque, bien-aimé. Félicien, toi tu as entendu seulement, la tante a dit, tu seras le mari de plusieurs, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu as entendu l'oncle a dit, tu seras la femme de, n'est-ce pas? Amen. Toi tu as entendu seulement une parole. Mais cette parole-là, c'était une parabole qui cachait des mystères. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dis, je ne serai pas un âne sauvage. Je ne serai pas une âne sauvage, une ânesse sauvage. Est-ce qu'il est en train de bénir ses enfants? Et vous êtes à l'église, tu vois les années avancer, la vie ne progresse pas, les années passent, au lieu d'apporter même, de dire non, que l'autorité spirituelle prise sur moi. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ma vie. Comme je n'ai pas encore compris. Et 20 ans après, c'est pour ça que je disais le matin, même ceux qui ont reçu le plus beau des miracles, comment vous pouvez être indifférent? La seule chose que tu peux faire pour les Seigneur, c'est de dire, non, moi je suis venu à l'église sans forme. Dieu m'a donné une forme. Dieu m'a donné un nom. Dieu m'a donné un nom. La seule chose que je puisse faire pour ce Dieu-là, c'est lui rendre l'ascenseur. C'est parler les biens de l'église. C'est évangéliser. C'est dire aux autres. Tu me vois là, j'étais sans forme. Alléluia. Moi, Florence, j'étais sans. Dieu m'a donné une heure. Moi, David, j'étais là, évangéliste, sans effet. Sans effet. Mais Nicolas est moto ici, parce que moi, je suis ici moto. L'évangéliste n'est pas pour Makawa. L'évangéliste n'est pas pour Makawa. Nicolas. J'étais sans forme. Là, ça accrochait. Moi, acclame Jésus. Acclame Jésus. L'année finie. Avec mon fils. Tu dois prendre papa. Sans effet. Prie pour. Vous savez, ma femme a pleuré ce matin. Elle dit, papa, mais il y a des gens, des fois, on connaît un frère qui est au pays de Papa Nos. Le nombre d'années de ministère, il est là. Toujours 2000 coudées. Il sait que j'ai affaire à un homme loin. Sous la sacane, je peux mourir. Et c'est lui qui tient les ministères. C'est lui qui coordonne. C'est lui qui fait tout. Pourquoi? Parce qu'il était déclaré impuissance terrible à robot raté. Et le jour où sa femme a commencé à coucher, regarde. Sa femme a eu tout. Il a eu des affaires. Combien? 6 hein? 5. Oh, mais on avait dit qu'il acclame les Seigneurs. L'année a fini. Tu n'as pas entendu la parole aux autres. Tu dors, tu te réveilles. Nous avons fait papa, il a un cadeau. Venez ma maison. On est établi. Je sais que tu vas le faire. Amen. Amen. Sauf ça, on n'a pas mal. Je crois que je dois arrêter. Je crois que je dois. Intronisation. Notez. Psaume chapitre 2, verset 1 à 9. Psaume 115, 1 à 18. Vous lirez. Le 5e, 6e cas, nous le verrons la fois prochaine. J'insiste sur le fait que tu es là. Psaume 115, 1 à 18. Le psaume 2, 1 à 9. C'est les intronisations des rois. Maintenant, nous sommes venus au Seigneur.
Je nous pose la question ce matin. Qu'est-ce que le Jacob de ta vie a dit? Et dans l'ordre de votre naissance, à quel rang es-tu classifié? Est-ce que tu as été dépouillé de la prééminence? Est-ce que tu es comme Judas, à qui la belle-fille a dépouillé de l'autorité? Et j'ai mis l'occasion des intronisations, ou l'occasion où on doit prononcer sur les enfants des paroles. Ce n'était pas des paroles de bénédiction, c'était une façon de témoigner. Parce que quand on dit à une fillette, à un petit garçon, tu seras le mari de plusieurs. C'est une préparation. C'est une autorisation. Et tu as vu dans la suite, tu t'es trouvé dans l'épicité, mais sans calcul. Bien-aimé dans le Seigneur, revois maintenant ta vie. Quelle parole on a prononcée sur toi? Vous êtes là? Amen. Quatrième circonstance qui a permis au serpent d'entrer et de s'attacher à ma vie, ça s'appelle intronisation. Français facile, parole prononcée par les parents, par les voisins ou par je ne sais pas qui. Et cette parole-là est restée attachée à ma vie et a eu de l'influence. Il y a des gens comme nous autres là. Tu vas dans la famille de maman, on t'appelle d'un autre nom. Tu vas dans la famille de papa, on te change de nom. C'est des circonstances qui ont permis au serpent d'entrer. Dis je refuse. Dis j'annule toute parole de malédiction prononcée sur ma vie. Commence à le faire. Remerciez maintenant les seigneurs. Dis Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom.